Une auditrice m'a fait part de réserves qu'elle faisait sur la façon mal informée dont je parlais du mysticisme. Et elle m'a fait remarquer, au sujet de la figure délicatesse, vous vous rappelez peut-être, que lorsque Bouddha donne silencieusement une fleur à son disciple pour signifier qu'il lui transmet son héritage, elle m'a fait remarquer qu'il ne s'agit absolument pas de délicatesse, mais que ça a un sens extrêmement précis, puisque la fleur est la fleur de la connaissance. Donc ce qui est transmis par la fleur, c'est ce que le geste de Bouddha signifie, c'est la connaissance. Alors je ne le savais pas, et je l'ai appris, je remercie, mais cette observation, bien entendu, de mon point de vue, dénonce un malentendu total de la façon dont je procède pour travailler, et notamment de la façon dont je procède lorsque je cite, c'est-à-dire lorsque j'appelle, n'est-ce pas, citare veut dire appeler, c'est un terme du vocabulaire tauromachique, n'est-ce pas, citer, citar, le taureau, c'est-à-dire l'exciter, l'appeler pour lui poser des banderilles. Ben, c'est un peu ce que je fais avec le savoir, j'essaie de poser comme ça des banderilles pour l'appeler à moi. Et il est évident que le savoir passe dans ce cours par bribes extrêmement morcelées, ce qui peut paraître désinvolte, je le reconnais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais ici une cohésion du savoir, et ça n'est jamais un savoir doctrinal qui est mobilisé. Je ne sais rien et je ne prétends rien savoir ou très peu de choses de ce dont je parle. Ce qui devrait évidemment vous entraîner à dire, eh bien alors, taisez-vous. Je reconnais que je ne sais rien de ce dont je parle, parce que ces objets, en tout cas, en tant que corps doctrinaux, systématiques, historiques, tels qu'on pourrait les trouver dans des histoires de la pensée ou des religions ou de la philosophie, ces objets, n'est-ce pas, sont tout à fait absents de mon discours. Dans mon discours, il n'y a pas le scepticisme ou le bouddhisme en tant qu'ensemble historique relevant de certaines histoires, de certains manuels, sont complètement absents. Et je dirais que quand, à la limite, n'est-ce pas, je dirais par paradoxe, bien sûr, que quand je cite quelque chose qui vient du bouddhisme ou du scepticisme, eh bien, il ne faut pas me croire. Il ne faut pas me croire. Je suis hors maîtrise. Je suis, au sens nietzschéen, ce qui enlève à la déclaration, j'espère, toute prétention, un artiste. Deuxième petite observation, selon mon auditrice, si j'ai bien compris sa remarque, le référent, pour elle, prime. Et le référent du geste de Bouddha, c'est le sens historiquement sûr de la fleur, à savoir la connaissance et non pas la délicatesse. Eh bien, c'est évident, je n'ai jamais pensé, c'est ça, que le sens historique du geste de Bouddha, ce qu'il a voulu réellement dire et ce que les autres ont compris qui l'entouraient, je n'ai jamais pensé que c'était la délicatesse. Dans mon esprit, je voudrais que ce soit clair, enfin, et surtout partagé par vous, je n'interprète jamais. Je n'interprète jamais. Car si j'interprétais, mon interprétation, alors à ce moment-là, serait fausse. Si j'interprétais le geste de Bouddha, en disant que c'est un geste de délicatesse, mon interprétation serait fausse, et notre auditrice aurait raison de la contester. Ce que j'essaye, c'est de créer, d'inventer un sens qui me concerne avec des matériaux libres. Libres, c'est-à-dire des matériaux que je libère de leur vérité historique et doctrinale. Je prends des bribes référentielles, qui sont en fait des bribes de lecture, et je leur fais subir, disons, une anamorphose, qui est un procédé très connu de tout l'art maniériste. Enfin, dans l'épisode de la fleur dont je parle actuellement, bien entendu, il ne s'agit pas en fait de Bouddha. Bon, c'est une anecdote qui se rapporte à Bouddha, mais il est évident que Bouddha n'a aucune espèce d'existence historique pour moi
dans cette anecdote. Bouddha n'est qu'un nom, comme le nom d'un personnage de roman. Si j'avais trouvé un geste aussi délicat dans Stendhal ou dans Proust, c'est-à-dire s'il m'était revenu à la mémoire, j'aurais raconté une histoire prise dans Stendhal ou dans Proust, et pas dans Bouddha. C'est un pur hasard si je suis tombé sur cette anecdote dans le bouddhisme. Et je dirais même que si j'aurais pu me mettre à la place du personnage, j'aurais pu raconter l'histoire comme si c'était moi, Bouddha. Donc si j'ai choisi Bouddha, c'est, si j'ose dire, pour lui faire une fleur à Bouddha. Car j'aime bien Bouddha. Mais la meilleure façon d'aimer Bouddha, est-ce que c'est de le parler selon l'histoire ou selon mon actualité? Comment est-ce qu'on aime mieux? Est-ce que la meilleure façon de l'aimer, c'est de le parler selon sa vie ou selon ma vie?